Jean. Ah, Jean. Jean, ce n'était pas un pianiste, non, mais un accordéoniste. Un virtuose de l'accordéon. Il fallait le réserver 1 mois, 2 mois, 3 mois à l'avance pour être sûr de le voir jouer. Et quand il était là, on était sûr de passer une très bonne soirée. Il était dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais lorsque Jean est né, le premier son qu'il a poussé était une sorte de mélodie. Jean habitait dans une petite maison au bord de la mer avec sa femme Isabelle. Et cette année-là, le ventre d'Isabelle est rond, très rond. Et en ce jour, peu avant Noël, Jean doit partir jouer dans une auberge située à 2 heures de marche de là. Il a mis du bois dans le feu, a pris son accordéon et l'a mis dans une grande sacoche de cuir noir. Il a pris son chapeau, son manteau, ses bonnes bottes et il a embrassé sa femme Isabelle en lui promettant qu'il serait de retour le soir même. Bon, c'est vrai que parfois il jouait tard, il restait dormir sur place. Mais là, il lui avait promis. C'était une année de 13 lunes. Cela faisait 1 mois qu'il gelait à Pierrefonds. Et quand Jean a poussé la porte, le temps s'était radouci. Alors, il est parti. Après 2 heures de longue marche, le voici arrivé à l'auberge du faubourg. La neige avait atteint une 20aine de centimètres. Il a tapé ses bottes contre le trottoir et il a poussé la porte. Il aimait bien l'ambiance des auberges, ses bruits de verre, ses odeurs de fumée, de tabac. Lorsqu'il est entré, on l'a applaudi, il était tellement attendu. Là, dans cette salle, la grande piste de danse au milieu, sur les côtés des tables de 2, de 4, et là-bas au fond, la table des hommes, ceux qui préfèrent le vin chaud à la danse. Jean a déposé son accordéon sur l'estrade. Il est passé devant la cheminée, a fait chauffer ses mains, craquer ses doigts. Il a salué le patron, ses amis, et il est monté sur l'estrade. Il a enfilé les bretelles de son accordéon. Ça se passait toujours de la même manière avec Jean. Il commençait à jouer 3 quarts d'heure, 1 heure. Une façon de chauffer les danseurs. Puis il faisait une pause, se restaurait un peu, et le bal reprenait. Pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, suivant l'ambiance. Et puis Jean, il savait tout jouer, les valses. Les tangos. Toutes les danses. Puis Jean commençait à étirer ses dernières mesures. Il lui semblait bien avoir vu entre les yeux de certains couples un fil se tisser et il ne voulait pas le casser. Doucement, il a déposé son accordéon et il est allé s'asseoir à la table des hommes. On lui a apporté une assiette de charcutaille et 1 litre de vin, et il a pu se restaurer. Un homme s'est levé. Oh, il avait un petit peu abusé sur le litron, celui-là. Il voulait sans doute éliminer quelques verres à l'extérieur, dessiner quelques arabesques jaunâtres sur la neige. Il est sorti, mais pas bien longtemps, et le voilà qui revient tout tremblotant. Là-bas, sur la place du village, il y a un homme en noir qui arrive. Il n'a pas eu le temps de terminer que déjà derrière lui, dans l'encablure de la porte, est arrivé un homme en noir.
Seul son visage était blanc comme un linceul. Lorsqu'il est entré, tout le monde l'a regardé. Le silence était absolu. L'homme en noir est allé s'asseoir à la table des hommes, juste en face de Jean. Petit à petit, les conversations ont repris. C'est à ce moment-là qu'un vieux, un taiseux comme on l'appelle dans le pays, s'est levé à son tour et a dit à l'homme en noir : « Dis donc l'homme, tu dois sacrément aimer la danse, toi, pour venir par un temps pareil. Moi, danser, la musique qui me fera danser n'a pas été encore inventée. C'est que tu connais pas le genre, lui. Il saurait faire danser même le diable. J'aimerais bien voir ça. » Jean a fait mine de rire. Il a terminé son assiette, il est monté sur l'estrade, il a enfilé ses bretelles et il a fermé les yeux. Et du plus profond de ses entrailles, une musique est montée. Tout de suite, les danseurs ont compris que c'était pas pour eux qu'ils jouaient. Sous la table, les pieds de l'homme en noir commencent à trembler, ses jambes à trépigner. Il s'est tenu à la table comme si une force le poussait à se lever et il n'a pas pu résister. Et le voici au milieu de la piste, sans fille à regarder dans les yeux, sans femme à prendre dans les bras. Il a commencé une danse qu'on n'avait jamais vue auparavant. Les pieds en avant, en arrière, sur les côtés, les bras en l'air comme un pantin désarticulé, la tête dans tous les sens. Et plus le cavalier noir dansait, plus Jean jouait fit et fort. Les danseurs ont formé une ronde autour du cavalier noir et pour encourager Jean, ont frappé dans leurs mains. L'homme en noir est allé jusqu'au bout de l'épuisement. On pouvait même voir sur son visage des gouttes de sueur perlées sur son visage qui était toujours blanc comme un linceul. Jusqu'au moment où, épuisé, l'homme en noir s'est écroulé sur le sol comme une poupée de chiffon. Sur le visage de Jean s'est esquissé un petit sourire. L'homme en noir s'est traîné jusqu'à la table des hommes, a récupéré son chapeau, son manteau, et est reparti comme une bourrasque, en jetant un dernier regard noir aux musiciens. Mais déjà, le bal avait repris. Les danseurs sont au milieu de la piste, virevoltent, tournent au son de l'accordéon. On a oublié toute cette histoire. Puis Jean a pensé au ventre rond de sa femme. Il faut qu'il rentre. Doucement, il a étiré les dernières notes. Il a rangé son accordéon. Il a salué le patron, ses amis, a récupéré ses affaires et il est parti. Un froid glacial l'a accueilli. Jean s'est avancé dans la neige. C'est au milieu de la cour qu'il l'a croisé, l'homme en noir sur sa monture. Jean s'est avancé, lui a tendu la main. Allez, sans rancune. Mais l'homme en noir n'a pas dénié cet honneur. Alors, musicien, tu rentres chez toi? Et saurais-tu avec ton instrument faire danser même des loups? Jean s'est contenté d'hausser les épaules. Il est reparti sur son chemin. Mais derrière lui, il a entendu le cavalier noir siffler 3 fois. Cela fait 1 heure que Jean marche dans la neige, il est fatigué. C'est à ce moment-là qu'il les a entendus. Les hurlements sourds dans la nuit. Il s'est retourné, ses yeux luisants. 3 loups le pourchassaient. Mais comment les arrêter? Faire du feu, mais avec toute cette neige, ce n'est pas possible. C'est là qu'il y a pensé. Et si c'était vrai? Il
a ouvert sa sacoche de cuir noir, il a sorti son accordéon, il a enfilé les bretelles, il a fermé les yeux, il a fait courir ses doigts gelés sur les touches de nacre. Et la musique est montée. Les loups se sont arrêtés, ont formé une ronde autour de Jean, et à l'unisson, ils ont hurlé à la lune. C'est comme si les loups dansaient sur la musique, dans un sens, puis dans l'autre. L'homme en noir est arrivé à cheval. Il a regardé la scène de loin. La colère est montée en lui. Il est descendu de son cheval, a franchi le cercle et a arraché l'accordéon. Puis il a enfilé les bretelles. Il a laissé courir ses doigts sur les touches de nacre. Et quand la cacophonie a commencé, les loups se sont arrêtés de danser, se sont retournés vers leur maître, les poils hérissés, les babines retroussées, les crocs en avant. L'homme en noir s'est arrêté de jouer et a jeté son accordéon dans la neige. Puis il a sifflé 3 fois. Et les loups se sont calmés. Il est remonté sur son cheval. Et il est reparti avec toute sa meute dans la forêt. Jean les a regardés partir. Puis il a récupéré son accordéon et avec un chiffon, il l'a délicatement essuyé et l'a remis dans sa sacoche. Et il a repris son chemin. Lorsqu'il est arrivé chez lui, le soleil commençait à poindre à l'horizon. C'est à ce moment-là qu'il a entendu une sorte de mélodie. C'était les premiers cris de son enfant.